Installez-vous confortablement. Laissez les lumières s'éteindre et la galaxie s'ouvrir devant votre esprit. Ce que nous allons explorer se trouve au-delà du temps, au-delà de la chaleur des soleils, au-delà des limites de ce que signifie vivre ou mourir. Ce n'est pas l'histoire de l'humanité, mais celle de quelque chose de bien plus ancien. Une race qui a autrefois respiré, rêvé, souffert sous un ciel cruel. Puis, elle a choisi d'échanger la douleur contre le silence, l'âme contre l'acier. Ce soir, nous suivons l'ascension des Nécrontyres et leur voyage qui les mènera à devenir les Nécrons, les rois sans âme d'un empire oublié. Leur histoire commence avant la mémoire, avant que les étoiles n'aient de nom, quand l'univers était encore brut. Nous suivrons leur décision d'abandonner leur chair en échange de l'immortalité. Nous dériverons dans les salles froides des tombes de stase et verrons le roi silencieux revenir dans une galaxie qui n'est plus la sienne. Ce n'est pas une histoire de guerre et de fureur. C'est une histoire de tristesse, de calme et de décision qui résonnent à travers l'éternité. Alors, reposez vos yeux et laissez votre esprit vagabonder. Nous allons voyager dans un temps antérieur à la lumière, un temps où même l'espoir n'avait pas de voix. Maintenant, commençons. Pour comprendre les Nécrons, vous devez d'abord oublier tout ce que vous savez de la vie. Dans la galaxie de Warhammer 40K, la plupart des histoires sont bruyantes, pleines de cris de guerre et de feu. Mais celle-ci est plus calme. Elle commence avec un peuple appelé les Nécrontyres. Ils vivaient bien avant que l'humanité n'atteigne les étoiles. Et même à cette époque, ils étaient en train de mourir. Les Nécrontyres sont nés sous un soleil maudit. Celui-ci baignait leur monde natal dans des radiations mortelles. Leurs vies étaient courtes et douloureuses. Leurs corps vieillissaient trop vite. Leurs esprits étaient remplis de tristesse. Même s'ils étaient sages, curieux et doués pour construire de grandes choses, ils ne pouvaient échapper à l'emprise de leur soleil. D'autres races vivaient sans souffrance. Les anciens, des êtres puissants qui façonnaient de la vie, se déplaçaient librement parmi les étoiles. Ils semblaient immortels. Les Nécrontyres les observaient avec une envie amère. Cette envie les conduisit à faire un choix qui allait tout changer. L'histoire que vous allez entendre est celle d'un de ces choix. Il ne s'agit pas encore de bataille. Il s'agit de la façon dont un peuple a sacrifié son âme pour trouver la paix et comment un roi a tenté de réparer ce qui avait été perdu. Nous commençons maintenant le premier chapitre, bien avant l'Imperium, bien avant les Eldars. Il y avait des étoiles sans nom et des planètes qui attendaient encore de naître. À cette époque reculée, un peuple appelé les Nécrontyres vivait dans un monde rongé par la souffrance. Le ciel était étouffant et le sol sec comme de la cendre. Le soleil qui brillait au-dessus d'eux était anormal. Il brûlait d'une lumière cruelle qui n'apportait aucune chaleur, seulement la maladie. Leurs corps vieillissaient trop vite. Leurs os devenaient fragiles avant que la sagesse ne puisse se former dans leur esprit. Les Nécrontyres ne connaissaient pas la paix dans leur courte vie. Ils construisirent des abris profondément sous terre pour échapper au ciel. Des villes sculptées dans la pierre, des maisons construites pour durer plus longtemps que leur corps. Ils étudièrent les les étoiles, ils cartographièrent le tout, le vide. Mais le poids de leur courte vie les maintenait toujours à terre. Le temps devint leur ennemi. Pas la guerre, pas la famine, pas les bêtes. Juste le temps. Et c'est ce qui les rendait différents. Alors que les autres prospéraient et dansaient sous un soleil bienveillant, les Nécrontyres restaient assis dans l'ombre, se demandant pourquoi l'univers les avait ainsi maudits. Ils se sont aventurés dans l'espace, lentement, prudemment. Ils ont construit des vaisseaux, non pas pour leur beauté, mais pour leur survie. Ils ont quitté leur monde natal, en quête d'un sens à leur vie. Ils ont découvert d'autres mondes, d'autres étoiles. Mais rien n'a changé. La malédiction les poursuivait toujours. Où qu'ils aillent, leur vie s'achevait trop tôt.
Leurs colonies se sont développées, mais leur chagrin ne s'est jamais estompé. Puis, ils virent les anciens, des créatures dotées d'un grand pouvoir, d'une science étrange et d'une vie étrange. Les anciens se déplaçaient entre les étoiles comme s'ils enjambaient des flaques de haie. Ils façonnaient des planètes. Ils vivaient longtemps, peut-être éternellement. Les nécrontyres les regardèrent et ressentirent quelque chose de plus profond que la haine. Ils se sentirent petits. Cette envie grandit. Les nécrontyres voulaient ce que les anciens avaient, pas leur technologie, ni leur vaisseau. Ils voulaient le temps. Ils voulaient être libérés de la décomposition qui rongeait leur corps. Leurs scientifiques ne trouvaient pas de réponse. Même les plus grands esprits parmi eux ne pouvaient changer le destin lié à leur sang. Ils devinrent donc froids, ils devinrent amers, et ils se rassemblèrent. Des clans autrefois séparés s'unirent sous un seul souverain. Son nom était Sarek, un roi silencieux et réfléchi, sage mais accablé. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Son peuple l'appelait le roi silencieux, et il portait la tristesse de toute sa race, comme si elle était gravée dans son corps même. Sarek ne prétendait pas être un sauveur. Il ne faisait pas de grandes promesses. Mais il voyait la vérité. Si son peuple ne faisait rien, il disparaîtrait de l'histoire. Oublié par une galaxie qui continuerait sans lui, il fit donc un choix. Il ne poursuivrait plus l'espoir, il poursuivrait la survie. Sous le règne de Sarek, les nécrontyres devinrent puissants. Leur technologie progressa rapidement. Leurs vaisseaux devinrent plus performants, leurs armes plus froides. Ils apprirent à manipuler l'énergie comme personne d'autre ne savait le faire. Et pourtant, ils ne pouvaient échapper à leurs conditions physiques. Ils mouraient toujours. Ils continuaient de se décomposer. Puis vint le moment qui changea tout. Les nécrontyres découvrirent quelque chose d'ancien, plus ancien que les anciens. Pas une race, mais une force. Elle dérivait parmi les étoiles, se nourrissant de la chaleur des soleils. C'étaient des fragments de quelque chose d'immense. Des êtres vivants faits de lumière stellaire et de feu. Les nécrontyres les appelèrent les Tsetans. Les Tsetans ne parlaient pas avec des mots. Ils chantaient à travers les radiations. Ils murmuraient à travers les vents solaires. Et les nécrontyres, désespérés et brisés, écoutaient. Les Tsetans leur offrirent quelque chose qu'aucun scientifique ne pouvait leur offrir. L'immortalité, la liberté de ne plus se décomposer, la fin de la douleur. Sarek se tenait devant les Tsetans, le cœur lourd. Son peuple implorait d'être libéré de ses souffrances. Les Tsetans ne demandèrent aucune contrepartie, ni en pièces, ni en terre. Ce qu'ils voulaient, les nécrontyres ne le comprenaient pas. Mais la promesse était trop belle. Un accord fut conclu. Un accord qui allait changer à jamais le visage de la galaxie. Un processus fut mis en place. Il fut appelé biotransfert. Le transfert d'un esprit vivant dans un corps métallique. Une âme versée dans une machine. Cela les libérerait de la douleur. Cela leur permettrait de vivre éternellement. Mais le prix à payer n'était pas clair. Au début, la joie était grande. Les premiers à subir la transformation se tenaient plus droits. Leurs membres étaient forts et brillants. Ils ne ressentaient ni faim, ni chaleur, ni faiblesse. Leur esprit conservait leurs souvenirs. Ils croyaient que ce cadeau était réel. Mais ce n'était que le début. La vérité profonde attendait. Et le roi silencieux savait, une fois que cela avait commencé, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Le prochain chapitre nous mènera au moment de la transformation. Pas celle de la peau, mais celle de l'âme. Le pacte conclu sous les étoiles mourantes allait bientôt révéler tout son poids. Allons de l'avant. Les nécrontyres étaient arrivés au bord d'une décision irréversible. Ils avaient voyagé loin, à travers les étoiles, non pas à la recherche d'un trésor ou de la gloire, mais d'une chose bien plus difficile à trouver. Ils poursuivaient le temps. Pendant si longtemps, ils avaient souffert sous leur soleil cruel.
Il avait vieilli leur corps avant que leur esprit n'ait pu atteindre sa maturité. Il avait raccourci chaque vie, et même lorsqu'ils s'étaient élevés dans le vide et avaient construit des cités sur de nouveaux mondes, la malédiction les avait suivis. Peu importe jusqu'où ils s'étaient dispersés, leur vie restait trop courte. Cette tristesse s'était installée dans chaque foyer, dans chaque voie. Ils avaient la connaissance, mais elle ne leur apportait pas la paix. Ils avaient la volonté, mais elle ne faisait que les rendre amers. Tout autour d'eux, ils voyaient des races plus longues. Les anciens étaient le pire rappel de leur condition. Ces êtres anciens, si étranges et puissants, se déplaçaient librement entre les étoiles et façonnaient des mondes entiers. Aux yeux des nécrontyres, ils ressemblaient à des dieux, insensibles à l'âge et à la douleur. Leur haine envers les anciens grandit. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était le désespoir qui portait le masque de la colère. Et lorsqu'ils ne purent plus supporter le poids de leur chagrin, les nécrontyres se tournèrent vers un dernier espoir. Ils ne savaient pas vers quoi ils se tournaient, mais quelque chose les entendit. Au-delà des étoiles, il existait des choses plus anciennes que n'importe quelle race. Des choses qui nageaient dans les éruptions solaires et dérivaient dans l'espace comme des pensées sans forme. C'étaient les Sétans. Ils n'étaient pas faits de chair. Ils n'étaient pas façonnés par le temps. C'étaient des êtres d'énergie stellaire, affamés et beaux d'une manière que les nécrontyres ne pouvaient comprendre. Au début, les nécrontyres ne savaient pas comment leur parler. Mais les Sétans trouvèrent le moyen d'atteindre leur esprit, à travers les radiations, les rêves, la chaleur des soleils. Les Sétans leur offrirent quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer. Plus de douleur, plus de mort, plus de décomposition, seulement la paix et le pouvoir. La promesse n'était pas bruyante, elle n'était pas pleine de lumière, elle était calme et certaine. C'est ce qui la rendait difficile à refuser. Le roi silencieux, Sarek, avait entendu de nombreuses voix pendant son règne. La plupart provenaient de la douleur, mais celle-ci était différente. Cette offre n'exigeait rien qu'il puisse nommer, et la récompense était tout ce que son peuple avait toujours demandé. Une vie sans peur, un corps sans faiblesse, un avenir sans fin. Il donna sa réponse. Le processus s'appelait biotransfert. Ce n'était pas de la magie, c'était un art qui mêlait science et autre chose. Dans des caveaux profonds, des machines façonnées par le savoir des Sétans se mirent à l'œuvre. Chaque nécrontyre y entrait vivant et en ressortait sous une nouvelle forme. Leur corps deviendrait métallique, lisse, solide, éternel. On leur dit que leur esprit serait préservé, que leurs souvenirs resteraient intacts, qu'ils seraient eux-mêmes, mais en mieux. Libres. Et pendant un certain temps, cela semblait vrai. Les premiers à subir le processus sont revenus avec une énergie nouvelle. Leur corps n'était plus fatigué. Leurs yeux ne clignaient plus. Leur respiration était devenue imperceptible. Ils pouvaient marcher sur des lunes sans air, sans combinaison. Ils pouvaient soulever des poids considérables. Mais bientôt, quelque chose d'autre commença à se produire. Leurs voix perdirent toute émotion. Leurs mouvements perdirent tout sens. Ils se souvenaient encore de leurs noms, mais ces noms n'avaient plus aucune signification. Certains changèrent plus rapidement que d'autres. Tous les esprits ne purent résister. Certains devinrent silencieux. D'autres se retrouvèrent prisonnières de schémas sans fin. Les ordres donnés une fois se répétaient à l'infini. Les tâches se poursuivaient même lorsqu'elles n'avaient plus aucun sens. Ce qui avait été des âmes n'était plus que des signaux. Les nécrontyres, tels qu'ils avaient été, avaient disparu. Il ne restait plus que les nécrons, immortels, froids, sans douleur mais aussi sans joie. Le prix à payer avait été plus élevé que quiconque ne l'avait compris. Les Sétans s'étaient nourris de ce qui avait été perdu pendant la transformation. Pas seulement de chair, mais aussi d'esprit, l'énergie de la pensée, le feu de l'identité.
et Sarek le savait. Il sentait cette absence dans chaque pièce. Même parmi ceux qui se souvenaient encore, il y avait une distance dans leurs yeux. Ceux qui n'avaient pas supporté le changement n'étaient plus que des marionnettes métalliques. Des ouvriers qui ne dormaient pas, des soldats qui ne pensaient pas. Le roi silencieux avait voulu sauver son peuple. Il leur avait offert l'éternité. Mais ce qu'ils avaient reçu n'était pas la vie. C'était une coquille vide. Ils n'avaient pas vu la vérité sur les Sétains avant qu'il ne soit trop tard. Ils n'avaient pas aidé les Nécrontyres par gentillesse. Ils leur avaient offert ce cadeau parce qu'il leur donnait du pouvoir. À chaque transfert, à chaque étincelle de vie transformée en énergie, les Sétains devenaient plus forts. Les Nécrontyres étaient devenus des outils. Les dieux les avaient dévorés et leur avaient donné une peau métallique en échange. C'était trop pour pardonner. Le roi silencieux se retourna contre les Sétains. Avec l'aide de ceux qui avaient encore leur esprit, des armes furent fabriquées, des outils de guerre conçus non pas pour la conquête, mais pour la destruction. Les Sétains étaient puissants, mais ils avaient des corps d'énergie. Ces corps pouvaient être brisés, et ainsi, un par un, les Sétains furent détruits. Leurs morceaux conservaient leur pouvoir, mais ils pouvaient être enfermés. Les Nécrons les emprisonnèrent dans des conteneurs. Ils les utilisèrent comme des outils, comme ils avaient eux-mêmes été utilisés. C'était une sorte de victoire, mais elle n'apportait aucune joie. Le mal était fait. Le peuple que Sarek avait gouverné n'existait plus. À sa place se trouvait une race sans rire, sans sommeil, sans faim. Le roi silencieux regarda ce qui restait, et il prit une dernière décision. Il donna un ordre qui allait résonner pendant des millions d'années. Les Nécrons allaient dormir. Leur monde allait devenir des tombes. Leurs armées allaient rester en attente, ni mortes, ni vivantes. Juste en repos, jusqu'à ce que la galaxie change. Puis il partit. Sarek emmena son vaisseau au-delà des étoiles. Il ne pouvait pas rester. Il ne pouvait pas regarder ce qu'il avait permis. Il avait conduit son peuple vers l'immortalité, et celui-ci l'avait suivi. Il porterait ce fardeau pour toujours. Les tombes furent scellées, les chambres fermées. Les Nécrons attendirent sous la pierre et le métal. Leurs esprits silencieux, leurs rêves disparus. Mais le temps a le don de ramener les choses à leur état initial. Même le sommeil le plus profond doit prendre fin. Dans le prochain chapitre, nous allons nous aventurer au cœur de ce silence. Nous allons découvrir ce que signifie vivre éternellement sans ressentir quoi que ce soit. Nous écouterons ce qui reste d'une âme lorsqu'elle n'a plus de voix. Maintenant, retournons dans la tombe. Les Nécrons étaient désormais silencieux. Leur voix s'était éteinte. Leurs rêves s'étaient envolés. Il ne restait plus que du métal qui bougeait et pensait, mais ne ressentait rien. Sous la surface d'un millier de mondes funéraires, ils attendaient. Des corps parfaits et immuables, alignés comme des statues d'une époque oubliée. Leurs esprits étaient toujours là, enfouis au plus profond d'eux-mêmes. Tous n'étaient pas brisés. Certains se souvenaient de leur nom. Certains se souvenaient des jours d'avant. Mais la mémoire était devenue une cage. Pour ceux qui pouvaient se souvenir, il n'y avait rien à quoi se raccrocher. Pas de chaleur, pas de famille, pas d'endroit où retourner. Seulement des salles vides remplies d'autres êtres qui avaient oublié encore plus. Pour comprendre ce qu'ils étaient devenus, il fallait cesser de penser à la vie comme les humains. Il fallait oublier la chaleur, oublier le goût, oublier même le poids de sa propre peau. Les Nécrons ne dormaient pas. Ils ne respiraient pas. Leurs pensées se déplaçaient comme des échos dans une pièce sans mur. Le temps ne les touchait pas. Pour ceux qui avaient trop perdu, il ne restait plus aucune pensée. C'étaient les guerriers, les rangs les plus bas. Leur corps obéissait aux ordres. Ils pouvaient marcher à travers les étoiles, déchiqueter leurs ennemis, obéir sans poser de questions. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Pas de haine, pas de devoir, juste la forme d'une personne,
dont l'étincelle avait été éteinte. Des esprits supérieurs existaient encore, des seigneurs et des suzerains, des cryptèques et des maîtres des sciences oubliés. Ils se tenaient à l'écart. Leurs pensées restaient vives. Ils se souvenaient du pacte. Ils se souvenaient de l'ancien ciel et des souffrances qui avaient précédé. Mais même eux ressentaient l'attraction de l'immobilité. Ils pouvaient penser, mais ils ne pouvaient pas ressentir le sens de leurs pensées. C'était le véritable coup de la biotransfert. Ce n'était pas seulement le changement de corps. Ce n'était pas seulement la perte de la douleur. C'était le lent apaisement de l'âme. Ce que les nécrontyres avaient appelé la vie était désormais lointain, quelque chose qu'ils pouvaient voir mais pas toucher. Ils étaient devenus les observateurs de leur propre esprit, des observateurs dans un monde sans mouvement. Ceux qui avaient conservé leur conscience n'en parlaient pas. Ils ne se racontaient aucune histoire. Aucune réflexion ne passait d'un individu à l'autre. Les salles qu'ils gouvernaient étaient trop grandes, trop vides. Ils ne les parcouraient pas en roi, mais en ombre incapable de projeter la moindre lumière. Et pourtant, ils ne mouraient pas. C'était la cruelle vérité. Peu importe à quel point ils sombrèrent, ils ne pouvaient pas disparaître. Leur corps pouvait être brisé, mais ils se réparaient. Leur esprit pouvait ralentir, mais ils ne s'arrêtaient pas. Ils endurèrent sans choix, sans raison. Ce n'était pas le repos, ce n'était pas la paix. C'était le poids de l'éternité qui pesait sur eux sans relâche. Les mondes tombeaux étaient silencieux, mais pas immobiles. Des machines entretenaient les chambres sans air, des scarabées se précipitaient sur les murs anciens, des impulsions de données clignotaient à travers le cristal froid. Les nécrons n'étaient pas morts. Ils étaient simplement en pause. Ils avaient quitté la galaxie. Et la galaxie avait continué d'évoluer. D'autres races s'étaient levées et avaient disparu. Des empires étaient nés et avaient brûlé. Mais dans les profondeurs, les nécrons attendaient. Pas pour la victoire, pas pour la vengeance, simplement parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Le roi silencieux avait échappé à cette immobilité. Il avait dépassé les confins des étoiles. Son vaisseau dérivait là où aucune lumière n'atteignait. Il repensa à ce qu'il avait fait. Son choix avait sauvé son peuple de la mort, mais il lui avait également enlevé tout ce qui faisait de lui un peuple. Il ne pouvait pas réparer son erreur. Il ne pouvait pas l'oublier, mais il pouvait se souvenir. Pendant que les nécrons reposaient dans leur tombe, Sarek errait dans les ténèbres. Il vit ce que les étoiles étaient devenues. Il vit la galaxie changer. Il n'agit pas. Il se contenta d'observer. Son silence n'était pas seulement son nom. C'était devenu la seule chose qui lui restait. Il ne dormait pas. Il ne rêvait pas. Mais il portait le poids de sa race à chaque pas. De retour dans les mondes tombeaux, le temps s'écoulait comme de la poussière entre des doigts qui ne pouvaient plus sentir. Certains nécrons commencèrent à s'agiter. Quelques systèmes reprirent vie et vie. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas ordonné. Des dysfonctionnements, des bouleversements sismiques, des déclenchements accidentels. Ils ne se réveillèrent pas parce qu'on les avait appelés, mais parce que la galaxie refusait de les laisser enterrer. Le réveil ne fut pas doux. Leurs esprits revinrent en morceaux. Leurs pensées étaient lentes. Leurs mouvements raides. Le monde qu'ils avaient laissé derrière eux avait disparu. Le ciel au-dessus d'eux avait changé. Les étoiles ne leur étaient plus familières. Et lorsqu'ils se levèrent hors de leur tombe, ce n'était pas en tant qu'explorateurs ou enfants de la science. Ils se levèrent comme des échos, comme des rappels d'une décision prise il y a longtemps. Un choix qui ne pouvait être annulé. Certains ont essayé de reconstruire. D'autres ont essayé de se souvenir de leur raison d'être. D'autres encore sont retombés dans le silence. À travers la galaxie, d'anciennes tombes commencèrent à s'ouvrir. Pas toutes en même temps. Pas de manière planifiée, mais comme de vieilles blessures qui s'ouvraient sous la surface du temps. Chaque nécron qui se relevait
portait le même silence, le même vide, la même question sans réponse. Que sommes-nous maintenant? Le prochain chapitre suivra le chemin du roi silencieux alors qu'il revient des ténèbres. Non pour régner, non pour conquérir, mais pour trouver un sens aux ruines de ce qu'il a construit. Suivons cette voie. Il l'avait construit dans un but précis. Un empire parfait, fait de pierre et de métal, s'étendait à travers les étoiles. Avant leur long sommeil, les Nécrons avaient régné sur d'innombrables mondes. Leurs dynasties étaient vastes, unies non par le sang ou la croyance, mais par le silence. Leurs villes n'avaient pas de marché. Leurs vaisseaux n'avaient pas d'équipage. Tout fonctionnait selon la logique et la puissance. L'empire des Nécrons n'était pas vivant. Il fonctionnait parce qu'il avait été conçu pour fonctionner. Chaque monde tombeau était un élément de ce dessin. Enfouis sous les montagnes et les déserts, les voûtes de stase abritaient des millions de guerriers. Des centres de commandement sculptés dans la pierre noire. Des salles remplies de machines qui ne vieillissaient jamais. Les Nécrons ne faisaient pas confiance au hasard, ils faisaient confiance à la structure. Mais le temps ne s'intéresse pas à la structure. La galaxie ne s'était pas figée. Pendant que les Nécrons dormaient, des étoiles avaient explosé. Des planètes avaient changé de place. Des races avaient vu le jour puis avaient disparu. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils ne comprenaient plus le ciel au-dessus d'eux. Certaines tombes se réveillèrent correctement. Les lumières clignotèrent. Les systèmes ronronnèrent. Les seigneurs s'avancèrent, confus mais conscients. Ils tentèrent de contacter les autres dynasties. Ils tentèrent de reconstruire la chaîne qui avait autrefois relié tous les coins de l'Empire. D'autres tombes ne se sont pas réveillées de la même manière. Certaines ont sombré dans la folie. Les données s'étaient dégradées. Les schémas de pensée s'étaient effondrés. Les guerriers marchaient sans but. Les seigneurs fixaient les murs, répétant des ordres issus d'une guerre dont personne ne se souvenait. Et certaines tombes ne se sont jamais réveillées, enterrées à jamais, perdues dans des mondes qui avaient trop changé. L'Empire était brisé, non pas par un ennemi, mais par le temps. Lorsque le roi silencieux avait donné l'ordre de dormir, il l'avait fait dans l'espoir qu'un jour, ils reviendraient réclamer leur place. Pas avec le feu, pas avec la rage, mais avec un but. Ils croyaient qu'ils se réveilleraient à nouveau en tant que peuple, qu'ils se souviendraient de qui ils étaient. Mais à présent, ils n'étaient plus que des fragments. Chaque dynastie s'éleva seule. Chaque monde murmura son propre nom. L'ancienne unité s'était effacée. Les Nécrons n'étaient plus un peuple. Ils n'étaient plus que des ruines qui avaient recommencé à marcher. Et à travers ces ruines, des échos se déplaçaient. Des souvenirs qui avaient survécu. Des machines qui conservaient encore des archives. Des voix d'une époque où les étoiles avaient des noms que seuls les Nécrontyres se souvenaient. Certains seigneurs s'accrochaient à ces souvenirs. Ils croyaient pouvoir reconstruire. Ils rassemblèrent des guerriers, activèrent des vaisseaux, étudièrent la nouvelle galaxie. Ils virent ce qui avait pris racine en leur absence. L'Imperium, les Eldar, les Tyrannides. Tant de races rampaient désormais dans ce qui avait autrefois été leur domaine. Ils ne comprenaient pas ces changements. Ils se moquaient des raisons. Les Nécrons ne voyaient que leur empire devenu un cimetière. Mais ils continuèrent d'avancer. Ils lancèrent des flottes. Ils reprirent les mondes perdus. Ils commencèrent à reconstruire ce qu'ils pouvaient. Mais rien n'était complet. Rien ne semblait juste, car il manquait quelque chose. L'ancienne structure était plus qu'un ensemble de vaisseaux et de tombes. Elle avait été façonnée autour d'une volonté centrale, autour d'une voix qui ne parlait plus. Le roi silencieux avait disparu, et en son absence, les échos se faisaient plus forts. Des murmures de trahison, des murmures de perte. Certains lui en voulaient. Ils disaient qu'il les avait conduits vers cet avenir glacial. D'autres continuaient à honorer son nom.
attendant son retour pour qu'il ramène l'ordre dans le vide dans lequel ils évoluaient désormais. Et au-delà de tout cela, la galaxie continuait de changer. Les Nécrons n'étaient plus la seule puissance. Les étoiles regorgeaient de nouveaux ennemis, de nouvelles histoires. Mais les Nécrons ne voulaient pas rejoindre ces histoires. Ils voulaient restaurer la leur. Les rares personnes qui se souvenaient de l'ancien empire tentèrent de rassembler les morceaux épars. Mais rassembler des morceaux ne suffit pas toujours à reconstruire un tout. Il leur fallait plus que des souvenirs. Et bien au-delà des confins de l'espace connu, Sarek observait. Il avait vu la galaxie évoluer sans lui. Il avait vu les Nécrons se réveiller seuls. Il avait vu la douleur qu'il avait laissée derrière lui. Et maintenant, après des millions d'années de silence, il était de retour. Il n'était pas accompagné d'armée. Il n'apportait pas le tonnerre. Il avait apporté quelque chose de plus dangereux. Un plan. Une vision de ce que les Nécrons pourraient devenir s'ils tiraient les leçons de leur passé douloureux. Le prochain chapitre suivra le retour du roi silencieux. Il montrera comment le poids paupe des choix passés a façonné un avenir qui n'est pas encore écrit. Il montrera ce qui se passe lorsqu'un souverain rongé par le regret marche à nouveau sous un nouveau ciel. Marchons à ses côtés maintenant, bien au-delà des étoiles connues de l'Imperium, hors de portée des Eldar, au-delà des terrains de chasse des tyrannides. Un vaisseau solitaire dérivait dans l'obscurité. Il se déplaçait sans émettre aucun signal ni aucun son, invisible sur toutes les cartes et toutes les balises. À l'intérieur de ce vaisseau se trouvait une silhouette plus ancienne que la mémoire. Sarek, le roi silencieux, autrefois souverain d'un peuple perdu dans le temps, avait passé des siècles en exil. Non pas parce qu'il avait été chassé, mais parce qu'il avait choisi de partir. Après la chute des Sétans, après que la trahison eût été révélée au grand jour, Sarek avait regardé ce que son peuple était devenu. Il lui avait libéré de la douleur. Il lui avait offert un avenir sans mort. Mais il lui avait aussi enlevé tout ce qui le rendait vivant. L'étincelle s'était éteinte. La joie, la tristesse, la simple chaleur de l'existence. Tout cela s'était transformé en silence. En essayant de sauver sa race, il l'avait transformée en machine incapable de rêver. Il donna donc son dernier ordre, un ordre final à tous les mondes Nécrons sous son autorité. Dormez, cachez-vous, attendez que la galaxie change. Puis il leur tourna le dos. Son vaisseau s'éleva au-delà des étoiles et disparut dans l'espace obscur. Sarek ne dormit pas. Il erra à travers des systèmes épargnés par la guerre. Il regarda les galaxies grandir. Il passa devant des soleils mourants. Il ne compta pas les années. Elles n'avaient plus d'importance. Il ne s'était pas enfui. Il avait choisi la distance parce qu'il ne supportait plus le silence. Un roi sans peuple n'est pas un souverain. C'est une ombre. Et Sarek était devenu une ombre. Mais même les ombres changent-elles de forme lorsque la lumière revient. Lentement, à travers l'obscurité infinie, il commença à voir ce qu'était devenue la galaxie. Il avait laissé les Nécrons enterrés sous des pierres silencieuses, pensant que les étoiles retrouveraient leur calme. Il s'était trompé. La galaxie n'avait fait que devenir plus bruyante. De nouveaux empires s'étaient élevés. L'impérium de l'humanité, vaste et aveugle. Les Eldar brisés et dispersés, les tyrannides, affamés et innombrables. Le chaos, une plaie sans fin. Et loin sous de la surface, les mondes tombeaux avaient commencé à s'agiter. Il regarda les anciennes dynasties renaître. Certaines agissaient avec détermination, d'autres erraient sans but, fragmentés, désorientés, isolés. L'empire qu'il avait bâti ne se reconnaissait plus. Sarek ne pleura pas, il en était incapable. Son corps ne le lui permettait plus. Mais il sentait le poids, pas la tristesse d'autrefois, mais quelque chose de plus profond. Le besoin de revenir, pas pour reconquérir un trône, ni pour lever des armées. Il était revenu pour apporter quelque chose qui manquait depuis trop longtemps. L'unité, une direction.
peut-être même un sens. Son vaisseau fit demi-tour, lentement mais sûrement. Ses moteurs s'illuminèrent d'une douce lueur verte. Pour la première fois depuis des millions d'années, le roi silencieux entreprit son voyage de retour. Son retour ne fut pas marqué par la guerre. Il n'attaqua pas d'autres races. Il n'appela pas à la destruction. Il atterrit sur un monde tranquille, où les tombes n'avaient pas encore été profanées. Seul, il marcha parmi les dormeurs. Il sentit le poids gras de son peuple peser sur les murs. Ils étaient toujours là. Ils attendaient une raison de se réveiller. Il parla, mais aucune voix ne sortit de ses lèvres. Son signal traversa le métal. Il atteignit ceux qui avaient encore la mémoire intacte, ceux qui n'étaient pas encore complètement tombés dans le vide des esprits oubliés. Et ils vinrent, sans fanfare, sans cri. Ils vinrent parce qu'ils se souvenaient de son nom. Le roi silencieux était de retour. À travers les étoiles, la nouvelle se répandit d'une tombe à l'autre. Les dynasties qui avaient régné en silence s'arrêtèrent. Certains le craignaient, d'autres l'accueillirent, mais personne ne pouvait l'ignorer. Sarek ne réclamait pas le pouvoir. Il offrait autre chose, une voix. Il parlait d'une unité qui ne reposait pas sur la force, mais sur la compréhension. Il voyait ce que la galaxie était devenue. Il savait qu'il ne pourrait pas survivre seul. L'impérium ne permettrait pas la paix. Les tyrannides ne permettraient pas la vie. Le chaos ne permettrait pas la pensée. Les nécrons n'étaient plus qu'un murmure dans la tempête. Et maintenant, il devait choisir ce que ce murmure dirait. Il parla de reconstruction. Pas de l'Empire tel qu'il avait été, mais de quelque chose de nouveau. Il leur dit que le passé ne reviendrait pas, que ce qui avait été perdu resterait perdu. Mais cela ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas d'avenir. Même les machines peuvent choisir. Même le silence peut être façonné. Certains seigneurs nécrons refusèrent. Ils ne voyaient aucune raison de changer. D'autres écoutèrent, et quelques-uns se mirent à suivre, non par obéissance, mais par curiosité. Ils avaient erré sans but pendant trop longtemps. À présent, ils avaient à nouveau une voix qui ne promettait pas le pouvoir, mais la compréhension. Le roi silencieux n'agit pas rapidement. Il visita tombe après tombe. Il offrit ses conseils. Il apporta des informations. Il montra les changements dans les étoiles. Il avertit de ce qui approchait depuis les confins de la galaxie. Les tyrannides, dévoreurs de tout, arrivaient. Des créatures qui ne se nourrissaient pas d'espoir ou de guerre, mais de la vie elle-même. Les nécrons, malgré tous leurs défauts, faisaient partie de la galaxie. Et si elle prenait fin, ils prendraient une fin avec elle. Sarek commença donc à rassembler des forces. Pas des armées pour conquérir, mais des esprits déterminés. Des bâtisseurs, des stratèges, des voix qui pouvaient encore s'élever dans la longue obscurité. Les nécrons n'étaient pas finis. Ils n'étaient pas réduits en poussière. Ils n'étaient pas des échos s'évanouissant dans le silence. Ils se réveillaient. Dans le prochain chapitre, nous suivrons ce réveil. Nous verrons comment les nécrons se sont relevés, non seulement en tant que soldats, mais aussi en tant que dirigeants, essayant de se souvenir de ce que signifiait diriger. Nous parcourons les couloirs de dynasties renaissantes et sentirons le souffle lent de la détermination revenir sur une race que l'on croyait perdue. Suivons les mouvements de leurs esprits, alors que les étoiles changent à nouveau de place. Ils ne se sont pas tous réveillés en même temps. Il n'y a pas eu de signal. Aucun phare ne les a tirés de leur sommeil. Les mondes tombeaux se sont réveillés en morceaux. Certains ont été réveillés par des changements planétaires, d'autres par des défaillances de leur système. Quelques-uns parce que leur programmation ancestrale avait enfin atteint sa fin. Ce qui avait commencé comme une série d'accidents est rapidement devenu une tendance. Les nécrons n'étaient pas partis. Ils avaient simplement attendu. La galaxie avait changé autour d'eux. Les étoiles étaient plus vieilles. Le ciel était plus encombré.
De nouveaux empires avaient pris racine sur des mondes qui leur appartenaient autrefois. Les Nécrons se sont réveillés dans un monde qui ne se souvenait plus d'eux. Mais eux, ils se souvenaient de tout, même de la douleur. Chaque tombe qui s'ouvrait révélait quelque chose de différent. Certaines étaient encore en ordre. Les systèmes avaient résisté. Les guerriers s'avançaient, prêts à suivre leurs anciens seigneurs. Leur esprit était clair. Leur raison d'être pouvait être restaurée, mais de nombreuses tombes n'avaient pas survécu aussi bien au temps. Des dysfonctionnements avaient déformé les ordres. Les souvenirs s'étaient estompés. Certains seigneurs se réveillaient sans esprit. D'autres régnaient sur des systèmes brisés et des guerriers vides qui marchaient en rond. Les Nécrons ne formaient pas une seule force. Ils étaient les fragments d'un empire oublié, des morceaux qui se souvenaient de leur unité passée, mais qui avaient perdu toute forme d'organisation. Et dans cette confusion apparut le roi silencieux, pas en tant que conquérant, pas en tant que Dieu, en tant que guide. Sarek voyageait de monde en monde. Son vaisseau n'inspirait pas la peur. Il apportait l'ordre. Là où les tombes étaient tombées dans la folie, il offrait une direction. Là où les dynasties s'étaient repliées sur elles-mêmes, il leur rappelait la menace plus grande. Il parlait des tyrannides, des créatures sans pensée ni pitié, une vague qui dévorait tout sur son passage. Même les machines n'étaient pas en sécurité. Même la mort n'était pas suffisante. Le roi silencieux avait vu l'avenir. Ce n'était pas la guerre, ce n'était pas le règne, c'était la consommation. Et si les Nécrons ne s'unissaient pas, ils seraient anéantis. Pas vaincus, pas asservis, complètement oubliés. Il leur offrit donc un but. L'idée était simple, s'unir, reconstruire. Ne pas se battre pour la gloire, se battre pour survivre, se battre pour avoir un sens. Et peu à peu, les dynasties commencèrent à répondre. Certaines refusèrent. Elles avaient leurs propres objectifs, leur propre haine. Mais beaucoup écoutèrent. Elles ne voyaient pas en lui le même roi qui les avait plongés dans le silence. Elles voyaient une voix qui savait comment traverser les ruines et continuer d'avancer. Le réveil ne fut pas sans heurts. Les tombes devaient être réparées. Les systèmes devaient être réécrits. Les guerriers autrefois oubliés devaient être retrouvés et guidés. La galaxie ne s'arrêta pas pour leur laisser le temps. L'Imperium poursuivait ses guerres sans fin. Le chaos se propageait comme une maladie. Les Eldar s'affaiblissaient d'année en année. Et dans l'obscurité au-delà, les tyrannides avançaient. Mais les Nécrons avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Ils n'avaient pas besoin de sommeil. Ils ne connaissaient pas la peur. Ils ne s'épuisaient pas. Ils pouvaient construire en silence. Ils pouvaient réparer dans l'obscurité. Et avec le roi silencieux pour guider leurs pas, ils commencèrent à se relever dans l'ordre. Tous ne se sont pas relevés tels qu'ils étaient. Certaines dynasties ont changé. Certains seigneurs ont remodelé leurs guerriers. De nouvelles formes ont vu le jour. Des corps plus rapides, des outils plus tranchants. Une technologie ancienne s'est réveillée avec de nouvelles intentions. Ils avaient dormi pendant des siècles, mais leur esprit n'avait pas cessé de fonctionner. Ils avaient rêvé en silence, même s'ils ne se souvenaient plus comment. La galaxie commença à sentir leur retour. Au début, ce n'étaient que des rumeurs. Des mondes où des machines marchaient sans bruit, des efflottes qui apparaissaient et disparaissaient avant que les alarmes ne puissent sonner. Puis cela devint clair. Les Nécrons n'étaient pas des fantômes. Ils étaient éveillés. Et ils observaient. Leur but n'était pas la conquête. Pas encore. Leurs mouvements étaient mesurés. Ils testaient la galaxie, évaluaient la force des autres puissances. Ils n'attaquaient pas avec rage. Ils agissaient avec mémoire. À travers les étoiles, d'anciens codes furent échangés. Des symboles oubliés par toutes les races, sauf la leur. Les dynasties recommencèrent à parler. Pas avec des mots, mais avec des données. Elles partagèrent leurs connaissances.
elles reconstruisirent leur réseau, pas pour dominer mais pour survivre. L'ancien empire ne reviendrait pas, mais quelque chose de nouveau pouvait être créé à sa place. Le roi silencieux ne siégeait pas sur un trône. Il parcourait la galaxie. Il parlait aux seigneurs face à face. Il leur montrait les étoiles non pas telles qu'elles avaient été, mais telles qu'elles étaient désormais. Il ne promettait pas la victoire. Il promettait la vérité. Et en vérité, ils retrouvèrent un but. Les Nécrons ne pleuraient pas. Ils ne se lamentaient pas. Mais ils se souvenaient. Et dans ce souvenir brûlait un feu. Un feu silencieux. Un feu qui ne brûlait pas pour se venger, mais pour donner un sens à leur existence. Ils n'avaient pas besoin de ressentir pour agir. Ils avaient seulement besoin de croire qu'ils n'étaient pas seuls. Le prochain chapitre nous guidera vers cette croyance. Nous verrons comment les dynasties ont commencé à construire quelque chose de plus que des tombes. Comment des voix perdues depuis longtemps ont recommencé à résonner à travers le métal. Et comment l'avenir des Nécrons ne se trouvait plus dans le passé, mais entre les mains de ceux qui avaient autrefois gardé le silence. Continuons notre chemin. Tout a commencé par de petits pas. Les dynasties ne se sont pas levées avec des bannières ou des tambours. Elles se sont levées avec des calculs. Un monde à la fois. Un système à la fois. Les Nécrons ont agi avec prudence. Ils ont envoyé des éclaireurs, pas des armées. Ils ont étudié chaque région de l'espace comme s'il s'agissait d'un puzzle à résoudre. Leur tombe avait sommeillé trop longtemps. Ce qui faisait autrefois partie de leur empire appartenait désormais à d'autres. Certains mondes étaient détenus par l'Imperium. Des villes gigantesques s'étendaient sur des continents entiers. D'autres étaient devenues sauvages, envahies par la végétation ou détruites par des guerres anciennes. Certaines étaient complètement désertes, des rochers morts dérivant sous de nouveaux soleils. Mais pour les Nécrons, chaque monde avait son importance. Non pas pour ce qu'il contenait, mais pour ce qu'il avait contenu autrefois. Des archives, des chaînes d'approvisionnement, des chambres secrètes, des outils fabriqués à partir de connaissances qu'eux seuls comprenaient encore. Ils n'annonçaient pas leur retour. Les vaisseaux funéraires glissaient dans le vide sans un bruit. Les guerriers débarquaient avec précision. Les réparations étaient effectuées en silence. Les structures perdues au fil du temps étaient reconstruites par des mains qui ne se fatiguaient jamais. Ils ne reconstruisaient pas pour les autres. Ils se réappropriaient leur héritage. Chaque dynastie agissait selon ses propres objectifs. Certaines cherchaient à rétablir l'ordre. D'autres ne s'intéressaient qu'à la technologie. Quelques-unes ne voulaient rien d'autre que la solitude. Mais peu à peu, des schémas commencèrent à se dessiner. Les signaux échangés entre les mondes tombeaux n'étaient plus statiques. Ils véhiculaient des plans, des cartes, des inventaires de ressources, des évaluations des menaces. Les dynasties réapprenaient à communiquer. Le roi silencieux observait tout cela. Il passait d'un groupe de systèmes à l'autre. Il n'intervenait qu'en cas de nécessité. Lorsqu'il prenait la parole, ses mots étaient pesés. Il n'élevait pas la voix. Il guidait par sa présence, pas par la force. Les seigneurs qui régnaient autrefois seuls se rencontraient désormais. Ils formaient des conseils, liés non par la loyauté, mais par la survie. Ce n'était pas l'unité au sens ancien du terme. Ce n'était pas le contrôle. C'était quelque chose de mieux. Une raison commune de persévérer. Et cette raison se renforçait à chaque monde reconquis. Les Nécrons commencèrent à envoyer des émissaires. Pas à l'Imperium, pas aux Eldar. Ils les envoyèrent à d'autres dynasties, à des voisins autrefois oubliés. Ils proposèrent des accords, des pactes de défense, des échanges de ressources. Ce n'étaient pas des manœuvres politiques, c'était des pas vers la compréhension. Les machines n'ont pas besoin de confiance, mais les Nécrons étaient plus que des machines. Même sans chair, ils avaient un esprit. Et même maintenant, cet esprit pouvait s'adapter. Ils étudièrent patiemment la galaxie telle qu'elle était alors. L'Imperium était une bête d'acier et de feu, des corps sans fin jetés dans des guerres sans fin.
Les Nécrons y voyaient une faiblesse, un manque de direction, une dépendance à la foi, plutôt qu'à la raison. Ils ne craignaient pas l'Imperium, mais ils respectaient son emprise. Les tyrannides étaient différents, une marée sans visage, la faim prise forme. Les Nécrons les considéraient comme une menace avec laquelle il était impossible de raisonner. Ils commencèrent donc à élaborer un plan. Pas seulement pour la bataille, mais pour survivre au-delà de l'essaim. De nouvelles armes furent forgées pas pour détruire des villes. Des outils pour perturber les biomodèles. Des machines qui détruisaient l'ADN. Les Nécrons n'avaient pas besoin d'une guerre bruyante. Ils la rendirent silencieuse, précise. Et tandis que la galaxie tournait, les dynasties continuaient d'avancer. Elles rouvrirent les portes stellaires. Elles remirent en service des vaisseaux oubliés. Les anciennes voies de communication entre les mondes tombeaux s'animèrent à nouveau. Pour la première fois depuis le début du Grand Sommeil, l'Empire Nécron commença à se sentir complet. Mais toutes les dynasties n'étaient pas d'accord. Certains seigneurs marchaient encore seuls. Certains ne voyaient pas le roi silencieux comme un chef, mais comme un rappel. Une voix qu'ils avaient essayé d'oublier, l'ombre des choix qui les avaient transformés en ce qu'ils étaient désormais. Ces seigneurs n'envoyèrent pas d'émissaires. Ils construisirent des murs. Ils s'armèrent non pas contre les tyrannides ou l'Imperium, mais contre les autres Nécrons. Le roi silencieux savait que cela arriverait. Il n'essaya pas de les écraser. Il les laissa tranquilles. Il croyait que le temps apaiserait leur peur, que le souvenir deviendrait plus clair. Certains d'entre eux ne reviendraient jamais. C'était le prix à payer pour le passé. Mais suffisamment revinrent, suffisamment écoutèrent. Et à chaque accord, le plan devenait plus clair. Il ne s'agissait pas de régner sur la galaxie. Il s'agissait de se forger une place en son sein. Ils ne reconstruiraient pas ce qui avait été perdu, mais ils pouvaient encore façonner l'avenir. Les Nécrons avaient connu la douleur. Ils avaient fait des choix terribles, mais ils avaient encore du temps, plus de temps que n'importe quelle autre race, et ils allaient l'utiliser. Le roi silencieux n'avait pas promis la grandeur. Il avait promis des efforts, un avenir mérité, pas revendiqué. Cette idée se répandit d'un monde à l'autre, discrètement, solidement. Un nouvel objectif pour une race qui croyait autrefois n'avoir plus aucun avenir. Le prochain chapitre nous mènera vers cet objectif. Nous verrons ce que signifie se tenir au bord de l'éternité et choisir malgré tout d'agir. Les Nécrons ne cherchent pas le pardon, ils cherchent la compréhension. Et dans cette quête, quelque chose de très ancien commence à renaître. Faisons le dernier pas. La galaxie avait évolué. Les étoiles avaient vieilli. Des civilisations étaient nées et avaient disparu. D'innombrables empires s'étaient élevés dans les flammes avant de sombrer dans le silence. Mais au plus profond de tout cela, dans des chambres qui n'avaient pas vu la lumière depuis 10 millions d'années, les Nécrons commençaient à s'agiter avec détermination. Non pas parce qu'ils cherchaient à conquérir, non pas parce qu'ils voulaient rappeler à la galaxie ce qu'elle avait oublié. Ils s'agitaient parce que quelque chose d'ancien s'était réveillé en eux. Non pas un besoin de pouvoir, mais un besoin de direction, une raison de rester. Ce qui était autrefois un empire fracturé de mondes funéraires, dispersés à travers les étoiles comme des souvenirs brisés, commençait maintenant à bouger avec unité. Pas parfait, pas complet, mais visible. Cela a commencé par un signal. Un code envoyé à travers des lignes de données traversant les étoiles, autrefois considérées comme mortes. Le message n'était pas long. Il ne donnait ni ordre, ni avertissement. Il posait une question simple. Que choisissons-nous maintenant? Les Nécrons ne parlaient pas comme les autres. Leur communication était dépourvue de ton et d'inflexion. Pourtant, ce signal était différent. Il véhiculait quelque chose de plus. Une résonance qui n'existait pas dans la voix habituelle des machines. Une trace de conscience. Et dans ce signal,
Les dynasties entendirent quelque chose qu'elles n'avaient pas ressenti depuis des siècles. Pas de l'autorité, pas du contrôle. Elles entendirent une intention. Le roi silencieux était de retour, et avec lui venait un chemin. À travers les anciens domaines nécrons, les mondes, tombeaux autrefois silencieux, commencèrent à palpiter de vie. Pas la vie telle que la comprennent les êtres organiques, mais le mouvement de la pensée. Des protocoles longtemps en sommeil se réveillèrent, des algorithmes calculèrent la dérive stellaire. Des armées de scarabées sortirent de voûtes cachées et commencèrent à réparer lentement les pylônes endommagés, les relais de données et les pylônes monolithiques. Non pas en préparation d'une guerre, mais pour assurer la stabilité. Sarech avait vu ce qui arrivait à la galaxie lorsqu'il n'y avait plus de direction. Il l'avait observé depuis les profondeurs noires, au-delà des étoiles. Il avait vu l'Imperium réduire son propre peuple en poussière pour faire tourner ses machines. Il avait vu le chaos se consumer dans des spirales sans fin. Il avait vu les Eldar se diviser jusqu'à ce que même leur plus grande vérité disparaisse. Et il avait vu les Tyrannides, une tempête sans but, se nourrissant uniquement pour se nourrir à nouveau. Il en avait vu assez. Les Nécrons ne pouvaient pas devenir comme eux, ils ne sombreraient pas dans le chaos. Ils ne céderaient pas sous leur propre poids. Leur éternité n'avait aucun sens si elle n'était pas façonnée. Sarech commença donc à la façonner. Pas par la conquête, par l'assemblage. Il voyagea entre les mondes tombeaux. Sa présence apporta plus que la reconnaissance. Elle apporta la clarté. Des seigneurs qui s'étaient autrefois battus par incompréhension se tenaient désormais côte à côte. Ils ne prêtèrent pas ils ne prêtèrent pas serment. Ils ne s'agenouillèrent pas. Ils écoutèrent simplement. Et grâce à cela, ils commencèrent à agir. Les anciennes cartes furent reconstituées à l'aide de nouvelles données. Les cartes stellaires autrefois dessinées dans une galaxie plus jeune furent soigneusement mises à jour. Les dynasties qui avaient été aveugles voyaient à nouveau. Et en regardant les étoiles, elles comprirent que le temps avait pris beaucoup, mais pas tout. Leur structure était toujours debout sous la terre. Leur réseau pouvait encore fonctionner. Leur science surpassait toujours celle des races plus jeunes. Et leurs esprits, bien qu'altérés, pouvaient encore penser clairement. La galaxie avait changé, mais les Nécrons avaient changé avec elle. Pas comme les humains changent, pas comme la chair évolue, mais dans leur compréhension, dans leur objectif. À travers les étoiles, les dynasties commencèrent à se spécialiser. Certaines se concentrèrent sur la restauration des technologies perdues. D'autres étudièrent les tyrannides, concevant des armes non pas pour les détruire, mais pour stopper leur avancée. Quelques-unes tournèrent leur attention vers des anomalies lointaines, cherchant des réponses au-delà du vide connu. Chaque dynastie avait sa propre vision, mais toutes ces visions évoluaient désormais en parallèle. Il ne s'agissait pas d'une unité voulue, c'était une unité née de la reconnaissance. Elles n'avaient pas besoin d'être identiques, elles avaient seulement besoin de vouloir le même avenir. Le roi silencieux ne régnait pas depuis un trône. Il marchait dans des couloirs où résonnait encore le silence des voix perdues. Il se tenait devant des seigneurs qui l'avaient autrefois blâmé et ne prenaient pas la parole pour se défendre. Il laissait le passé où il était. Il se concentrait sur le présent. Et le présent était plein de potentiel. Les Nécrons avaient commencé à innover. Leur conception ne suivait plus uniquement les plans anciens. Ils avaient recommencé à expérimenter. Les cryptèques, autrefois prisonniers de la tradition, avaient obtenu la liberté. Certains construisaient des machines dotées de routines de pensée stratifiées. D'autres modifiaient les corps des guerriers pour les adapter au combat. Quelques-uns exploraient même des moyens d'interagir avec les systèmes organiques, non pas pour les copier, mais pour comprendre comment ils s'adaptaient si rapidement aux changements. Les Nécrons avaient toujours été plus avancés, mais maintenant, ils apprenaient à être flexibles.
Ce changement les rendait dangereux d'une nouvelle manière, pas seulement en tant que soldats, mais aussi en tant que penseurs. Ils n'étaient plus enchaînés à une logique ancienne. Toujours aussi froids et précis, ils étaient désormais curieux. Cette curiosité les a poussés à aller vers les autres, mais pas de la manière dont les races plus jeunes auraient pu le comprendre. Ils n'ont pas envoyé d'ambassadeurs. Ils ont envoyé le silence et ont observé comment il était rompu. Ils se sont laissés voir, puis ont étudié les réactions. Pas pour manipuler, pour apprendre. Chaque réaction du monde extérieur devenait une nouvelle donnée. Chaque rencontre, une nouvelle équation. Comme prévu, l'Imperium paniqua. Le Mechanicus s'empressa d'interpréter les signaux des Nécrons comme des avertissements sacrés. L'Inquisition craignait qu'il s'agisse d'une nouvelle menace à éliminer. Les Eldar, plus sages à certains égards, réagirent en évitant tout contact. Ils se souvenaient trop bien de ce que les Nécrons avaient fait autrefois. Mais même eux pouvaient sentir le changement. Les Nécrons n'étaient pas avides de guerre. Ils ne marchaient pas vers un trône. Ils faisaient quelque chose de bien plus difficile. Ils reconstruisaient leur âme, d'une manière qui n'avait rien à voir avec les chants, les célébrations ou la lumière. Dans les profondeurs des caveaux, les seigneurs rassemblèrent leurs légions et commencèrent de nouvelles simulations. Non pas de conquête, mais de survie, de coexistence. Ils imaginèrent des scénarios dans lesquels les Nécrons ne régnaient pas, mais persistaient, dans lesquels ils observaient, défendaient, s'adaptaient. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une force façonnée par la pensée. La galaxie n'avait pas besoin d'un autre tyran, elle avait besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait perdurer sans se détruire. Et peut-être, croyait Sarek, que cette chose pourrait commencer ici. Il savait que toutes les dynasties ne suivraient pas. Certains seigneurs s'accrochaient encore à leur rage. Certains ne voyaient dans la galaxie qu'une insulte à leur héritage. Mais ces voix s'éteignaient peu à peu. Elles n'étaient pas réduites au silence, mais adoucies par la présence du choix. Pour la première fois depuis des âges, les Nécrons pouvaient choisir. Non pas grâce à la liberté, mais grâce à la clarté. Exister éternellement n'avait jamais été le but. Exister avec un but, voilà la voie à suivre. Et dans ce calme, quelque chose bougea. Pas dans les machines, dans les esprits. Certains Nécrons commencèrent à créer non pas à partir de leurs souvenirs, mais à partir de nouvelles pensées. Des constructions qui n'étaient pas destinées à imiter le passé, mais à refléter le présent. Quelques-uns commencèrent de même à enregistrer leurs expériences. Pas des journaux de données, des réflexions. Les prémices d'une mémoire qui n'avait pas pour but d'être fonctionnelle, mais de donner un sens. Sarek savait que cela prendrait du temps, des siècles, peut-être plus. Mais le temps était la seule chose qu'ils avaient encore. Et pendant ce temps, un avenir pouvait se dessiner. Pas dans la chair, pas dans le feu, mais dans des lignes de code, dans des structures sans rouille, dans des pensées échangées entre des esprits qui avaient oublié comment ressentir, mais pas comment voir. Les Nécrons ne sont plus ce qu'ils étaient, ils ne sont pas ce qu'ils deviendront, ils sont ce qui reste, et ce qui reste n'est pas brisé, il attend. Leurs voix ne reviendront peut-être jamais complètement. Leurs noms resteront peut-être cachés sous des couches de mémoire perdues, mais ils bougent. Et quand ils bougent, la galaxie bouge autour d'eux, car les Nécrons ne se précipitent pas, ils ne poursuivent pas de rêve. Ils suivent un long chemin, un chemin façonné par le silence, la détermination et une volonté qui ne vieillit pas. L'impérium peut se déchaîner, le chaos peut brûler, les tyrannides peuvent se nourrir. Mais les Nécrons perdurent, pas en tant que dirigeants, ni comme des mythes, en tant qu'architectes d'un avenir gravé dans le métal. Et cet avenir ne commence pas par une bataille, mais par la réflexion. Les étoiles continuent de briller, le temps passe, de nouvelles guerres éclatent et les anciens noms tombent dans l'oubli. Mais sous tout cela, sous le bruit et la fureur, les Nécrons restent,
Ils n'ont pas besoin de se précipiter. Ils ne crient pas. Ils ne demandent pas de témoins. Ils ne demandent pas de témoins. Ils endurent simplement. Dans les endroits tranquilles entre les systèmes, leurs vaisseaux glissent sans émettre aucun signal. Dans les voûtes obscures de mondes lointains, leurs esprits continuent de façonner ce qui est à venir. Ils ne construisent pas pour l'être pour la gloire. Ils n'agissent pas pour être loués. Ils agissent parce qu'ils le doivent. Et Zarek marche toujours. Non pas comme un roi en quête de pouvoir, mais comme une âme en quête de sens, dans un monde où les sentiments ont été perdus. Sa voix guide sans contrainte. Sa présence leur rappelle que même dans le silence, il est possible de trouver un but. Les Nécrons ne sont plus ce qu'ils étaient, mais ils ne sont pas disparus. Ils sont en train de devenir, lentement, tranquillement, pour toujours.